Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme promis je vous parle des livres puisque je vous parle des 6 lectures qui me font le plus envie dans ma palle. Je compte que les lectures que je n'ai pas encore faites parce qu'il y a également des relectures que j'aimerais énormément faire, notamment La Passe Miroir et le premier tome d'Harry Potter mais en VO. Et j'ai également beaucoup de livres pour la fac à lire donc je vais devoir un peu alterner. Je vais commencer tout de suite avec le premier livre dont j'ai envie de vous parler puisque c'est un livre que j'ai depuis 2014 ou 2015 dans ma palle. Ça fait vraiment super longtemps. Il s'agit des Outrepasseurs de Cindy Van Wilder aux éditions Gulfstream. C'est une histoire que j'avais vraiment très envie de découvrir, mais suite à pas mal de critiques négatives dans le sens où on ne voyait pas beaucoup le personnage principal puisqu'on a beaucoup de retours en arrière, j'avais été un peu déstabilisée et j'avais plus forcément autant envie de le lire qu'au départ, donc je me suis dit autant attendre. Mais maintenant c'est un livre que j'ai vraiment envie de découvrir puisque j'ai rencontré l'auteur plusieurs fois dans plusieurs salons et c'est vraiment une auteure que je trouve hyper gentille et du coup j'ai forcément envie de découvrir sa plume. Donc voilà, j'ai très envie de le lire. C'est d'ailleurs la lecture du mois de janvier du book club de Lecture Rousse, Stevens Books et Hérisson Bookinner. Donc je pense que ce sera ma prochaine lecture. Le deuxième livre que j'ai à vous présenter, je ne l'ai pas depuis très longtemps dans ma palle. Pourtant c'est un livre que j'aurais dû lire il y a déjà un moment puisque tout le monde en a parlé. Il s'agit d'Aristote Dante découvre les secrets de l'univers. Je ne sais pas trop ce que raconte cette histoire, puisque c'est une histoire dans laquelle j'ai envie de me lancer un peu à l'aveugle. Je sais juste que c'est l'histoire de deux garçons et de leur rencontre. Et ça me va très bien en fait, j'ai envie de me lancer sans savoir ce que ça va donner. Je sais juste que c'est une histoire qui apparemment est très belle, qui nous touche beaucoup et j'aimerais bien que ça fasse la même chose sur moi. Donc j'ai vraiment hâte de le lire et de vous dire ce que j'en ai pensé. Le troisième livre que j'ai à vous présenter, il s'agit d'une suite de sagas. Il s'agit donc du tome 4 des Gains et Cités Perdues. Donc Les Invisibles de Shannon Messenger aux éditions Lumen. C'est une bonne petite brique, mais j'ai adoré les 3 premiers tomes de la saga, notamment le tome 3 qui vraiment je trouve est excellent. Ce que j'adore dans cette série, c'est que déjà elle ne fait pas trop jeunesse, même si l'héroïne a 12-13 ans, c'est quand même assez mature. D'ailleurs j'ai trouvé que c'était plus mature qu'Harry Potter. Il y a une autre chose que j'ai également beaucoup aimé, c'est qu'on ne sait jamais vraiment à qui on a affaire, qui est le méchant. Dans Harry Potter, on sait tout de suite que voilà, on est contre Voldemort, contre les forces du mal. Dans Les Gardiens des Cités Perdues, on ne sait jamais vraiment contre qui on se bat. Il y a toujours des révélations et c'est vraiment une saga que j'adore pour ça. J'adore également les personnages, Sophie qui est très gentille et moi mon petit chouchou c'est Kif, je suis désolée mais j'adore Kif. Et j'ai hâte vraiment de les retrouver dans ce 4e tome. Je sais pas pourquoi ça fait autant de temps que je l'ai dans ma pile à lire et que je n'ai toujours pas lu. Je crois que c'est parce que j'avais lu les 3 premiers tomes à la suite et du coup j'en avais fait un peu une overdose. Mais ce qui est sûr c'est que je vais lire la suite très vite. Le 4e livre dont je vous parle c'est encore une suite de saga mais cette fois c'est également la fin. Il s'agit de La Clé Noire, donc c'est la fin du joyau de Amy Ewing aux éditions Robert Laffont dans la collection R. J'avais adoré les 2 premiers tomes. Je m'attendais pas du tout à ça, que ce soit pour le tome 1 et pour le tome 2, puisque dans le tome 1 je m'attendais pas vraiment à cette histoire là, et quand j'ai lu le tome 2, je m'attendais pas à ce que l'histoire prenne ce tournant là, et donc du coup j'ai vraiment hâte de voir ce que me réserve le tome 3, parce que c'est une saga où j'ai toujours été surprise et où j'ai toujours adoré l'histoire. Le seul petit bémol que je pourrais y mettre, c'est l'histoire d'amour que je trouve assez rapide et assez bâclée. On ne comprend pas trop ce qu'elle vient faire là. Mais peut-être que le tome 3 réglera la chose. Déjà dans le tome 2 c'est un peu plus lent, un peu plus expliqué. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir la fin de cette saga pour voir comment ça va se terminer. Donc je vous en dirai des nouvelles également très vite. L'avant-dernier livre que j'ai à vous présenter, je l'ai acheté au salon du livre de Montreuil puisqu'il fallait absolument que je l'achète. Il s'agit de La Sirène de Kyrakas aux éditions Robert Laffont, encore dans la collection R, toujours. C'est un livre que j'ai vraiment très envie de découvrir puisque j'ai adoré la saga La Sélection, un petit peu moins les 2 derniers tomes, mais la première trilogie c'est vraiment une saga que j'ai adorée. De toute façon j'ai prévu de vous faire très vite une vidéo sur la saga complète des 5 tomes pour vous dire un peu ce que j'en ai pensé, surtout que je les ai relus cet été. Et vraiment, il fallait absolument que je découvre ce tome là, surtout que il est magnifique, enfin moi je le trouve super beau. Et il fallait absolument que je découvre cette histoire, donc c'est un one shot il me semble. Et c'est l'histoire d'une jeune fille qui est sirène, qui est vouée à être esclave de l'océan et qui par sa voix va pousser les hommes à se noyer. Et un jour elle va aller sur terre et elle va tomber amoureuse d'un homme et donc du coup pour le préserver, elle va faire semblant d'être muette et de là donc il va découler leur histoire d'amour. Donc j'ai vraiment hâte de lire cette histoire. Ça me fait en plus penser à La Petite Sirène qui est un dessin animé que j'adore puisque dans La Petite Sirène on lui enlève sa voix
Donc voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire et j'espère que ça va me plaire autant que la sélection. Enfin, le dernier roman que je vous présente, j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne puisque je vous le fais gagner. Il s'agit donc des Travaux d'Apollon, l'oracle caché de Rick Riordan aux éditions Albin Michel dans la collection Louise. C'est un livre que j'ai vraiment très envie de lire puisque je suis une grande fan de la saga Percy Jackson. J'avoue à ma grande honte que j'ai un peu décroché sur les héros de l'Olympe, je ne les ai pas lus ou j'en ai lu qu'un, je ne sais plus du tout. Il faudrait que je reprenne parce que c'est une saga que j'ai vraiment envie de lire également. Mais je suis super contente d'avoir les Travaux d'Apollon. C'est une saga qui démarre tout juste, donc c'est le premier tome et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner puisque cette fois-ci on est plus du côté des dieux que des demi-dieux puisqu'il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que c'est un demi-dieu qui arrive sur Terre parce qu'il se fait virer de l'Olympe et je crois d'ailleurs que c'est Apollon le demi-dieu. Ça me paraît très logique vu le titre. Donc voilà, c'est vraiment une histoire que j'ai très envie de découvrir. Et si vous aussi vous avez également envie de découvrir ce livre, n'hésitez pas à tenter votre chance sur le concours que j'organise. C'est ouvert jusqu'au 31 janvier. Je vous laisse le formulaire dans la barre d'infos. Et pourquoi pas le lire avec moi et on se dira ce qu'on en a pensé. Et voilà, je vous ai présenté les 6 lectures qui me font le plus envie. Bien sûr, j'ai encore une palle très remplie. J'ai beaucoup de livres qui me font envie. Je pense notamment à Miss Peregrine en particulier, Les mystères de Larry Pem, je sais jamais comment ça se prononce. La bibliothèque des cœurs cabossés, le tome 8 d'Harry Potter. Enfin, j'ai vraiment beaucoup de livres qui m'attendent, j'ai notamment énormément d'e-books. Donc forcément, j'ai vraiment plein d'envie, mais il fallait que j'en sélectionne une petite partie. Je voulais d'abord vous faire un top 5 et puis finalement, il fallait que je mette 6 parce que je ne pouvais pas en supprimer un de tout cela. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, que vous l'ayez apprécié ou non pour qu'on puisse en discuter, ou s'il y en a un également qui vous fait envie. En tout cas, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.